Déjà aperçue sous ses camouflages à plusieurs reprises, la déclinaison break de la nouvelle Mercedes classe C est à présent dévoilée et sera l'une des attractions du stand Mercedes au prochain Salon de Paris. Depuis sa première génération, au début des années 90, Mercedes propose un break dans la gamme classe C. Une carrosserie d'importance pour le marché européen qui reste très amateur de break. Partant des bases de la plateforme, comme la berline, elle gagne quelques dizaines de kilos. Si la berline annonçait un gain de 100 kg par rapport à la précédente génération, le break affiche 65 kg de moins sur la balance. Et comme les précédentes générations, le break ne s'allonge pas particulièrement par rapport à la berline. Il faut dire que la berline avait déjà gagné 8 cm en longueur par rapport à sa devancière. L'empattement est inchangé, tout comme la largeur. Ce sont surtout les passagers des places arrière qui profitent de l'augmentation du gabarit par rapport à la précédente génération, avec un gain de 4,5 cm en espace aux jambes. Car en termes de volume de chargement, le classe C ne gagne pas de terrain avec 490 litres, soit seulement 5 de plus que le précédent modèle. Le break de ce segment n'est en général pas dédié au gros volume et cherche surtout à se faire pratique et élégant. Pour le côté pratique, le break classe C propose une banquette en 3 parties, rabattable via une commande de déverrouillage, aisément accessible dans la zone d'ouverture du coffre. Pour l'élégance, il reprend à son compte un dessin de ses surfaces vitrées très arrondies, inspiré du CLS Shooting Brake. Courbure qui a néanmoins un peu plus de mal à se coordonner à un arrière qui reste très vertical. Comme nous l'avions déjà vu sur les photos des prototypes, les feux passent pour la première fois à l'horizontale, étirant visuellement le véhicule en largeur et lui procurant un air un peu moins utilitaire. La gamme des motorisations sera calquée sur celle de la berline avec une offre en essence allant de la C180 à la C400 et son V6 double turbo. La commercialisation en Europe interviendra en septembre.